Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un Get In Ready With Me, donc spécial automne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un make-up, une coiffure qui n'est pas vraiment une coiffure mais ma coiffure de tous les jours en ce moment, et donc une tenue. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'attends vos commentaires avec impatience on va dire parce que j'ai pas trop de retours donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et tous les produits que j'ai utilisés, qui ne sont pas mentionnés dans la vidéo parce que je n'y ai pas pensé ou juste pour aller plus vite, seront mentionnés dans la barre info. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors en montant la vidéo, je me suis rendu compte que le son n'avait pas fonctionné pour cette partie de la vidéo. Donc je vous ai expliqué en premier lieu que j'avais utilisé le crayon sourcil de Gimme Pro de Benefit et que j'avais mis tout mon maquillage dans un carton afin de faciliter le maquillage justement. Et donc en premier lieu, j'ai utilisé la base à paupières de chez L'Oréal de la collection Infaillible. Donc que j'applique bien sur tout mon visage afin que le maquillage tienne plus longtemps. Puis après je passe au fond de teint, pareil, la collection Infaillible, le Total Cover de L'Oréal, donc en teinte 13, beige rosé, qui est ma teinte actuelle pour le moment. Donc j'utilise bien sûr mon Beauty Blender comme d'habitude, préalablement humidifié. Donc j'applique une dose de fond de teint sur le dos de ma main afin de faciliter l'application du maquillage avec le Beauty Blender. Et donc j'applique donc le fond de teint avec des petits tapotements sur le visage afin de camoufler toutes les petites imperfections. Est appliqué, je vais utiliser le concealer de Born This Way. C'est la teinte light, donc j'utilise toujours, hein, c'est mon petit concealer. Maintenant que le fond de teint est appliqué, il ne reste plus que la poudre. Donc c'est la poudre Fit Me de Maybelline, donc la 130. Je l'ai utilisée dans une de mes anciennes vidéos il me semble. Donc genre...
Donc en base, je vais utiliser l'Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. C'est un petit format. Et donc j'en mets un peu, pas trop non plus. Hop. Pour que au niveau des yeux ça tienne bien toute la journée. Je remonte un peu au niveau des sourcils. Vous verrez pourquoi après. Hop, et donc du coup j'estompe au doigt, c'est plus simple et plus rapide. Prendre un pinceau à chaque fois. Ok, donc pour ce make-up dessus, je vais utiliser la Naked It de chez Urban Decay. Donc je l'ai reçu très récemment, donc j'ai pas réellement eu le temps de faire de maquillage avec. Donc on va faire ça. Le chaser là, celle-ci. Donc on applique sur tout l'œil. Hop. Et on se rapproche un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, on est peut-être mieux niveau capture. Donc à ce niveau là, après j'ai décidé d'utiliser un super beau fard que j'adore d'ailleurs. J'espère que je vais pas en mettre de trop. Donc ça va être Enfuego, celui-ci, qui est super joli, mais alors vraiment joli. Donc on va essayer de pas en mettre de trop, pas garanti. Hop, dans le creux de paupière. Bon, ça va pour le moment, comme c'est bien pigmenté. Hop, et du coup aussi de l'autre côté. Alors j'essaie surtout de mettre en coin externe tout en mettant un creux de paupière. Surtout un dégradé dans le creux de paupière, c'est quand même assez sympathique. Pas mal au côté externe de l'œil. Donc pour le moment ça donne ça. Ce que je vais faire avant de continuer, je vais estomper un peu. Ça fait quand même assez sympa pour le moment. Donc après, j'ai bien envie de mettre une couleur de transition. Peut-être pas ce pinceau-là. Peut-être pas assez de pinceau. Non, on va mettre celle-là. Donc je vais mettre Cayenne là. Ça va être juste en dessous du Enfuego. On en remet un peu de l'ail aussi parce que j'en ai un peu mis beaucoup sur l'autre. Hop, et on va estomper. Le rendu est quand même pas trop mal. Pour un maquillage d'automne, c'est quand même pas trop mal. Donc je vais pas gâcher tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de doré brillant pour agrandir un peu, illuminer le regard. Donc un petit pinceau. Là, je vais en trouver un. Tiens, là, son ami. Et donc, quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre l'ombre, donc je pense que c'est l'ombre qu'on prononce, hein, je sais pas trop. Et du coup, je vais mettre à ce niveau-là. Hop. C'est un joli petit rose brillant. Hop.
Et du coup, je vais estomper, bien évidemment. Toujours estomper le maquillage. Pour que ça aille ensemble. Je pense qu'au niveau des yeux, je vais pas trop foncer non plus. Même si c'est un maquillage d'automne. Ce que je vais faire, c'est que... Évidemment, le pinceau est tombé par terre. C'est que je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Le Hachise, ici. C'est une sorte de petit violet assez foncé quand même. Et comme je ne vais pas utiliser d'eyeliner noir, je vais l'utiliser pour faire un semblant de trait d'eyeliner. On va aller doucement parce que j'ai pas envie de me rater. Juste histoire d'agrandir un peu le regard. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Plus fin à l'intérieur. Hop. Donc je vois que là il y a un gros quand même côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais estomper un peu le trait. Voilà. Donc, au niveau des yeux, ça donne un peu ça. C'est pas trop mal. Un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intérieur. Je vais faire un pinceau. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre le Cayenne, je vais reprendre le Cayenne ici. Juste pour faire là. Pour rappeler un peu la couleur. On y va assez subtilement quand même, pour pas faire trop de couleurs. Là je vois qu'il y a un peu de fard partout. Il y a eu quelques chutes. Je pense que je vais repasser un coup de concealer en dessous des yeux, ça serait mieux. Ok, donc à ce niveau-là, le maquillage des yeux est terminé. Donc il reste juste à recourber les cils, bien évidemment. Voilà, donc toujours le même courbe-cils de chez Sephora. J'ai pas changé. Alors du coup, ce que je vais faire avant, je vais reprendre un peu de concealer au niveau des yeux. Hop. On corrige un peu les petites chutes qui sont tombées. Voilà, ça fait un peu plus clean, on va dire. Hop, donc on dézoome un peu. On rapproche quand même un peu. Voilà, parce qu'après on va s'attaquer au reste du teint. Donc avant, on termine avec le mascara. Donc je prends le Fossil Superstar donc de chez L'Oréal. J'ai testé quelques fois.
Mon avis est assez mitigé pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. On continue de tester, on verra après. Donc il y a deux côtés bien évidemment, le 1 et le 2. Donc comme je veux pas laisser trop sécher la première partie, je vais faire œil par œil. Donc on commence avec la première partie. Sans que je m'en mette du noir partout, ce serait mieux. Hop. Vous voyez, je pense que vous connaissez un peu. Hop. Et du coup, on attaque avec la deuxième partie. Je trouve que ça fait quand même, vous voyez cet effet toile d'araignée, araignée qu'on retrouve quand les mascaras ont séché. Que je suis pas trop fan, par contre c'est vrai qu'il allonge quand même assez bien, mais le volume par contre, non, c'est pas trop ça quoi. Donc pour poursuivre, on termine avec le teint avec la palette de Make Up Revolution London. Donc elle est vraiment très sympa cette petite palette, donc il y a tout ce qu'il faut, bronzer, blush et highlighter, donc j'adore. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bronzer. Alors on passe au bronzer, et du coup je vais prendre celui-ci, donc le plus foncé, hein, parce que je suis très claire, donc sinon ce n'est pas bien, c'est pas pratique du moins. Hop. Voilà, donc déjà un côté de fait et on passe à l'autre côté. Voilà, donc le bronzer à ce niveau-là, j'en mets toujours au niveau de la mâchoire pour la définir un peu mieux. Tac. Du coup je vais réussir à le réchauffer un petit peu, donc je vais prendre celle-ci qui est un peu plus claire. Hop, au niveau des tempes, et ça sera très bien pour le bronzer. Voilà. C'est pas non plus l'effet ouf, mais c'est quand même pas trop mal comme bronzer. J'aime bien en tout cas cette petite palette. Et donc pour la suite, on va passer à l'highlighter. C'est pas l'highlighter, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours, et j'aime quand même bien. Donc du coup j'en mets un peu quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce petit blanc là, juste là, qui est très sympathique. Et du coup, je mets à ce niveau-ci. Hop. On envoie quand même un peu de la matière. Et on fait pareil de l'autre côté. En général, je tapote un peu avec mon doigt des fois parce que il est quand même pas mal poudreux, on va dire poudreux. Et du coup, j'aime pas trop quand il y a des marques. Pas trop mon truc. Donc, en général, j'en mets au niveau du nez, de l'arrière du nez. Et la marque de Piquidon. Ah. C'est bon pour la light. Donc, je sais pas si, je pense que vous le voyez un petit peu. Bon, je le vois pas mal dans le retour écran. Pas trop mal.
Donc, et pour terminer, donc, je sais pas trop vraiment si c'est des blushs, mais moi je les mets comme blush. Donc on va tester quand même. Donc un pinceau pour le blush, et donc je vais prendre celui-ci qui est un peu rosé. Pour un blush, c'est plus blush que highlighter d'ailleurs. C'est un peu ce que je pense. Hop. Et un sourire. Comme j'aime le dire, le maquillage, on en fait ce qu'on veut. Donc c'est fini pour cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau Kabuki et je vais blender le tout parce que j'aime bien quand tout est blendé et qu'il n'y a pas de démarcation. Au niveau du blush, highlighter et bronzer. Voilà, comme ça, tout un peu plus mat, plus pratique. Hop. Donc au niveau du teint, c'est terminé. Donc il ne reste plus que les lèvres. Donc pour les lèvres au début, je voulais mettre celui-ci de chez Sephora. Donc c'est le rouge volité sans transfert. C'est le numéro 14. Donc c'est un petit violet. Pas trop mal pour l'automne, mais je trouve que ça fera trop chargé avec les yeux. Donc du coup, je vais plutôt opter pour un petit rose trop clair et foncé. Donc c'est la marque Virtual. Ce numéro 3, c'est le Shine Bright. Très douée. Donc on va essayer d'en faire une qui ressemble quand même à quelque chose. Donc une coiffure que j'ai l'habitude de faire. Donc je brosse bien mes cheveux. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de cheveux de devant que je vais remettre derrière. Donc en général, je prends une petite pince que je fixe derrière pour faire tenir les mèches. Parce que je trouve que c'est bien pratique. Ça évite d'abîmer les cheveux, parce que j'ai les cheveux qui peuvent s'abîmer vite si j'utilise les élastiques. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand il reste des petits cheveux, je les rebrasse. Je les mets derrière les oreilles. Je rapproche les cheveux qui sont derrière, je les mets un peu devant. Et du coup, au niveau de la coiffure, ça donne ceci. Donc derrière. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vais pas faire une longue fin, ça sert à rien. Donc juste pour vous dire que je vais essayer de poster plus régulièrement en ce moment. J'ai plein d'idées, c'est juste que je n'ai pas beaucoup de temps avec le boulot, c'est pas pratique. Donc j'espère que je vais arriver à poster plus régulièrement. Je vais essayer peut-être une fois par semaine, ce serait peut-être bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos et ce que vous avez pensé de la vidéo. A plus!